Bon, il est 5 h du mat, je pars à Dax animer une masterclass sur la production musicale, à l'invite de Fred notamment, qui est un prof au conservatoire là-bas, et puis qui a suivi certains de mes cours, tout ça, qui connaît un peu mon taf. Du coup, merci Fred. Puis c'est parti, mais avant ça, un café. Bon, j'ai 2 minutes, je me suis dit que j'allais te raconter vite fait mon parcours, que je suis pas complètement étranger au fait de faire des animations, puisque j'ai un certain passif. Alors avant de travailler sur le web et de faire les contenus et les formations en ligne, tout ça, j'ai une autre carrière, une autre vie, celle de musicien intervenant. En gros, j'allais dans les écoles et j'allais faire de la musique avec les enfants et puis accompagner les instituteurs aussi, les enseignants dans la pratique de la musique. Alors c'était vachement bien, moi j'adore les gamins et tout, juste ça demande une telle énergie que je me suis pas vu faire ça toute ma vie. Et il y avait plusieurs raisons à ça, hein. C'était un métier hyper gratifiant, je vais pas me plaindre. J'ai bossé au conservatoire de Lyon, j'étais dans des écoles tout style, tout type et toute catégorie sociale de Lyon, voilà. Et j'ai fait ça pendant 3-4 ans, plus les études pour faire musicien intervenant. Et c'était très bien, mais si tu veux, à chaque fois que tu recommençais une heure de cours, tu étais en mode concert devant la salle pour embarquer les gamins, pour avoir plus d'énergie qu'eux, pour les tirer vers le haut, et puis en même temps plus d'énergie qu'eux pour pouvoir les canaliser, parce que les gosses, ils ont vite aussi beaucoup d'énergie. Puis finalement j'ai arrêté parce que j'avais pas envie forcément de faire ça toute ma life, parce que aussi le cadre de l'école est pas toujours évident, puis artistiquement c'était pas toujours très épanouissant de faire chanter un peu des chansons de gosses, mais c'était quand même une super expérience. I don't want to come back because very problem. No man, you human, I'm human. Why don't believe me? They will kill me. They will kill me. No, no, no. I can't be this. All people help me. No, 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 no. I don't want to go back. This is problem. So much problem for me. Le week-end a été tellement speed que j'ai eu assez peu l'occasion de filmer pour vlogger, puis j'ai pas encore trop le réflexe. Puis pour tout dire, franchement j'étais plus occupé à driver la masterclass qu'à filmer, et c'est normal aussi, hein, j'étais pas venu pour faire autre chose. Du coup je me suis dit que j'allais te faire un petit retour d'expérience, parce que je trouve que c'est une bonne expérience de création, et ça va peut-être t'inspirer et ou te motiver à faire de même, et peut-être à faire du son, qui sait, ce week-end, ce soir. Et si c'est le cas, ce sera gagné. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Donc faut savoir que maintenant les conservatoires, c'est plus comme à l'ancienne, comme moi quand j'étais gamin, voire avant, hein, ça commence à s'ouvrir
Sur d'autres pratiques, c'est un peu moins l'école à l'ancienne, voilà, ça devient plus ouvert, plus actuel, plus dans l'air du temps. Voilà, il commence à s'ouvrir aux techniques audio, à la MAO. Et du coup, Fred, qui est un des profs et qui est aussi le référent MAO, je crois, au conservatoire, a proposé de me faire venir dans le cadre d'une masterclass un petit peu particulière. Et l'objectif de cette masterclass, c'était de créer des chansons, de faire de la production musicale ensemble et de faire un week-end, un EP. Alors quand je dis week-end, c'était on va dire 3h30 on va dire de compo le vendredi soir et le samedi toute la journée de 10h à 18h, voilà, avec une pause au milieu. Donc finalement un cadre temporel assez restreint, mais du coup ça nous donnait quand même une vraie deadline avec un vrai objectif temporel, hein. C'est des choses dont je t'ai déjà parlé. L'idée c'était voilà, de faire 1-2 titres, parce que faire plus c'est plus compliqué, sachant que je serais face à un public de grands débutants pour l'immense majorité, voire complètement de gens qui ne connaissent pas du tout, qui ne connaissent rien au home studio et au fait de produire soi-même sa musique. Alors ça a été une super rencontre, voilà, humaine et puis musicale, il y a des belles choses qui en sont sorties. Mais c'est pas forcément le but de te raconter ça, voilà, en détail, le process, je sais pas si ça t'intéresse vraiment. Moi ce que je retiens surtout, en fait on a appliqué ce dont je parle sans arrêt sur cette chaîne. C'est juste, on s'est donné un cadre, on a fait avec les moyens du bord, et puis on a avancé en fait. On s'est pas posé plus de questions que ça. On a accueilli des gens, beaucoup de jeunes qui n'avaient pas ou peu d'expérience. Et puis on a fait avec ce qu'ils avaient. Moi personnellement, musicalement, j'ai quasiment rien enregistré. Je n'ai fait qu'enregistrer les participants. Fred également, qui est un très bon musicien, a peut-être enregistré une fois un piano et c'est à peu près tout. Tout le reste des prises, ça a été des gens extérieurs, hein, des gens qui étaient de grands débutants. Et finalement le travail que j'ai fait et que Fred a fait aussi un peu avec moi, ça a été juste de canaliser un petit peu les envies et puis de distribuer un petit peu les cartes, quoi. Et en fait c'est vraiment ça que je retiens, notamment quand on collabore, mais ça faisait un moment que j'avais pas collaboré avec des vrais gens, et qui plus est justement des gens qui ont franchement zéro expérience, quoi. C'est finalement qu'il suffit juste d'être le bon catalyseur pour faire ressortir en fait les belles choses. Et c'est quoi être un bon catalyseur? Alors, je vais pas me jeter des fleurs, mais je pense que je suis pas trop mauvais là-dedans. C'est juste en fait accueillir l'autre, son idée, et puis le guider un peu dans la bienveillance, tu vois. Et c'est juste l'encourager, en même temps lui dire attends, peut-être là t'en fais trop, là t'as un truc en trop, là tu peux rajouter. Mais c'est pas grand chose de plus, et il faut savoir qu'on a fait un morceau de rap notamment le lendemain, donc c'est un truc qui a grave chauffé, il y avait pas mal d'ados, on était un peu moins nombreux le lendemain, ça les a pas mal chauffés, et ce qui est bien c'est de voir l'émulation qu'il y a, et de voir à quel point tout le monde finit par se tirer mutuellement dans un projet, puisque c'est énormément d'énergie que tu dépenses pour être dans la bienveillance, être un peu dans l'humour, en même temps être au taquet sur le fonctionnement du logiciel, sur faire les choses quand même bien de façon efficace, hein, donc toujours bosser dans l'efficacité avec un bon workflow. Voilà, tu vois, c'est des mots-clés vraiment que je ressors sans arrêt dans les contenus. C'est pas pour rien, c'est-à-dire que c'est une fois que tu es suffisamment à l'aise avec tes outils, derrière tu accueilles quelqu'un et la collaboration elle va se faire assez naturellement en final. Tu vas recevoir comme ça la personne, ses idées elles vont venir se greffer naturellement. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup moins la barrière de la technique. Si effectivement le mec qui anime la masterclass c'est pas du tout quelqu'un qui gère le logiciel, c'est plus quelqu'un qui est à côté, qui est peut-être bon dans d'autres domaines, mais dans ce moment précis le but c'est d'enregistrer les gens vite et bien, et de faire ça de façon efficace, et de faire en sorte que tout le monde ou presque, ou tous les gens qui ont une idée à exprimer ou à tester puissent le faire dans un laps de temps hyper réduit, tout en gardant le cap. Tu vois, si t'as pas ça, si t'as pas déjà la maîtrise technique, effectivement c'est compliqué d'aller au-delà. Sans une grande maîtrise technique, tu peux déjà arriver à... C'était fini en fait, auquel je m'attendais pas forcément. Je pensais qu'on allait beaucoup plus galérer parce que il y avait beaucoup de gens, des gens variés, des gens qui sont pas forcément de bons musiciens ou qui sont pas forcément musiciens même du tout, et finalement il y a vraiment un truc qui est ressorti comme ça, qui est assez beau quand même mine de rien, parce que tout n'était pas
tout n'était pas gagné, tu vois, à la base. Et le fait finalement d'avoir cette contrainte de temps et cette obligation en fait, puisque c'était parti de... Moi c'était mon taf quoi, c'était ce pourquoi aussi j'étais là, c'est pourquoi on me payait pour venir, c'était de rendre quand même au moins un titre, tu vois, d'avoir un produit fini. Et du coup le fait d'avoir cette pression là, alors c'est un travail que tu fais avec énormément de plaisir, et puis il y a vraiment des belles choses quoi, qui sont ressorties, des ados qui se redécouvrent, qui te lâchent un truc comme ça, qui scotche tout le monde quoi. Mais le fait d'avoir comme ça cette espèce de stress, cette espèce de cadre duquel tu peux pas t'échapper, tu sais que tu peux pas t'échapper, ben t'es obligé en fait d'aller vers la décision. Et du coup c'est pour ça que je parle souvent du cadre et de l'importance des deadlines, c'est parce que ça t'oblige en fait. Et quand t'es obligé, quand t'es acculé, quand t'es au pied du mur, ben c'est là où finalement il y a des belles choses qui ressortent. Et c'est là où tu prends des décisions et où tu laisses peu de place au doute, puisque soit ça passe, soit ça casse, et si ça casse, tant pis, on passe à autre chose, tu vois. Et si ça passe, tant mieux, on passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et après, je te parle pas des détails de comment on enregistrait, puisque on enregistrait, on coupait pas les enceintes, on faisait ça dans des mauvaises conditions, mais au final, le rendu est pas si mal. Pourquoi? Parce que on a utilisé un matos qui était à peu près cohérent. Voilà, à faire des prises simples, mais juste à poser les idées. Et c'est vraiment ça que je retiens, c'est qu'à un moment, une rencontre artistique, c'est surtout un moyen de faire ressortir des idées que tu n'aurais pas forcément eu tout seul, et de faire comme ça la rencontre un peu de plusieurs cerveaux. C'est toujours hyper enrichissant, mais surtout, c'est vraiment se mettre au service et mettre ses compétences au service d'un truc tierce, quoi. C'est toi plus toi, et bien ça donne un autre truc. Qui aurait pas eu si l'un et l'autre avaient été chacun dans leur coin. Tu vois. Et du coup, là, c'est démultiplié par 15-20 personnes qui participaient à la masterclass. Et de voir que finalement, à la fin, l'émulation, la cuisine, le bouillon qu'on a fait, finalement, il est bon. Rapport aux contraintes de temps et aux contraintes de technique et aux niveaux musicaux de chacun, tu te dis, quand même, quoi, il y a du potentiel en chacun de ces gens-là, et quand on se met tous ensemble, on peut arriver à faire des belles choses. Donc moi ce que je t'invite à retenir de cette vidéo, qui est plus un genre de témoignage, de preuve par l'exemple de ce que je peux raconter, c'est juste qu'il faut vraiment pas avoir peur de se donner comme ça du contre-la-montre quoi. Et je dis pas que tu vas faire ça en une journée, mais peut-être voilà, vraiment se donner un cadre temporel pas trop long pour pas trop se perdre. Ça t'oblige vraiment à prendre des décisions, et là, c'était une contrainte qu'on se donnait nous-mêmes. On aurait très bien pu baser la masterclass sur autre chose, sur plus... je montrais plus des aspects techniques, etc. Mais là, c'était vraiment... Le but, c'était de créer ensemble. C'était pas de me faire un cours de mixage, je sais pas quoi, tu vois. C'était de montrer qu'on peut créer facilement et rapidement quelque chose de qualité. Hein, et que finalement, avec une bonne maîtrise des outils, tu peux comme ça, justement, ensuite canaliser les idées, le flux des idées. Donc moi, je t'invite vraiment à retenir ça, de te donner ce cadre, d'auto-infliger, entre guillemets, une contrainte de « je dois rendre ce morceau ». Comme si c'était un taf, quoi. Ouais, moi, quand je faisais des musiques à la demande, j'en fais plus vraiment. Mais voilà, je savais que pour la fin de la semaine, je devais rendre cette musique, ce jingle, ce machin. Et quand t'as ça, t'es obligé. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte que... Et il y a une espèce de théorie, alors je sais pas si elle est totalement vérifiée, mais qui dit que plus on laisse de temps à quelqu'un pour faire quelque chose, plus il va utiliser ce temps pour faire ça. Et du coup, peut-être que le temps que tu vas passer, la semaine que tu vas passer à faire ta track, peut-être que concrètement, en fait, tu peux y passer peut-être juste la moitié de la semaine. Et encore une fois, c'est pas dans le but de bâcler les choses, c'est dans le but de progresser. Et la seule manière réelle de progresser, c'est de finir des morceaux. C'est ce qu'on a fait ensemble avec des grands débutants. Et honnêtement, je suis assez épaté du résultat, donc je vais te mettre un lien pour aller écouter ça. Donc là, en ce moment, mon site il est down, je sais pas trop pourquoi. Donc je vais voir, peut-être je vais uploader ça sur YouTube, comme ça aussi ils pourront aller écouter ça à leur guise, les cocos de la masterclass. En tout cas, voilà, c'était une énorme expérience et qui, moi, moralité, deadline. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, je t'invite à laisser un gros pouce en l'air, vraiment une grosse dédicace à Fred et Abdé, voilà, qui m'ont accueilli de ouf, enfin c'était vraiment un pur week-end. Je te laisse, fais plein de musique, fixe-toi une date, c'est super important, ciao.